Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du 19e épisode de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, sorti jeudi dernier. Alors avant tout, je vous préviens que je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Depuis plusieurs épisodes, Jujutsu Kaisen est la parfaite représentation du mème de Mr. V. Encore. Ça fait beaucoup là, non? D'abord Shibuya qui s'est mangé un Jogo, un Mahoraga, puis un Sukuna, Nanami dont il ne reste que le pantalon, et maintenant Nobara qui se fait exploser la moitié du visage. Le pire dans tout ça, c'est que tout ce que je viens de citer, c'est vraiment juste les œuvres de Sukuna et Mahito. Comment deux personnages peuvent faire autant de dégâts, physiquement, mais aussi mentalement, parce que Yuji morfle salement là. Encaisser tout ça en l'espace de quelques heures, c'est violent. Je disais dans la vidéo précédente que j'avais de la peine pour Yuji, mais c'est fou à quel point. Perdre des gens, c'est une chose, mais les perdre en face de toi, aussi brutalement, n'importe qui pourrait vriller complètement. Je suis d'ailleurs assez impressionné par la détermination de l'auteur. Dans beaucoup de shonen, un truc que je remarquais souvent, c'est qu'on avait clairement l'impression que les personnages ne craignaient rien. Tu prends des classiques comme Dragon Ball Z, Naruto, Bleach, même One Piece, il y a très peu de morts, ou alors très peu de morts définitives. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut absolument des morts pour rendre un manga intéressant, ni même qu'il n'y en a pas du tout. D'ailleurs, elles sont souvent très impactantes. Je pense à Jiraiya ou à Ace pour citer des exemples connus. Il y a finalement peu de mangas qui m'ont fait ressentir cette crainte de perdre un personnage important. Et je trouve que Jujutsu Kaisen y parvient très bien sur ces derniers épisodes. Le flashback de Nobara était à la fois super touchant et assez sympa à suivre. On en apprend un peu plus sur Saori qu'on avait vu dans le premier flashback de Nobara dans la saison 1. C'est fou d'ailleurs comment le passé de Nobara illustre bien ce côté des Japonais qui se montrent distants, voire hostiles envers ceux qui sortent de leurs habitudes. Tout le monde a un cartable rouge ou noir? On va bully la seule qui en a un bleu. Une citadine vient s'installer dans notre village de campagne? On va l'harceler jusqu'à ce qu'elle dégage. Alors, tous les Japonais ne sont pas comme ça, ni même tous ceux qui vivent en campagne. D'ailleurs, Nobara l'explique très bien, il ne s'agit pas de toutes les voix, mais celles qui sont folles crient souvent le plus fort, donnant l'impression qu'il n'y a que elle. J'aime beaucoup ce message parce que ça représente quand même plutôt bien notre époque, et en particulier sur internet en ce moment. C'est triste que le combat se termine comme ça pour elle, elle s'était extrêmement bien débrouillée face à un fléau aussi puissant que Mahito. Certes, c'était un double et il ne pouvait pas transfigurer ce qu'il touchait, mais sa capacité à remodeler son corps le rend quand même très dangereux. Et pourtant, elle a quand même réussi à le blesser lui, et par son intermédiaire, l'original, sauvant d'ailleurs Yuji d'une bonne migraine. Je regrette juste que l'anime se soit un peu loupé sur la scène où Mahito la touche. Dans le manga, on peut voir que Nobara n'arrive dans le couloir qu'après que les deux clones aient switché. Et non seulement la narration explique pourquoi elle ne s'est pas méfiée de ses mains autant qu'elle l'aurait dû, mais en plus on peut voir qu'elle tente de se défendre. Dans l'anime, on a l'impression qu'elle a pu les voir échanger, le laisse arriver sur elle, et la toucher sans même tenter quoi que ce soit. Alors oui, je sais que Mahito devait sûrement être trop rapide pour qu'elle ne puisse se défendre. Mais la façon de le montrer n'était pas terrible, je trouve. On ne ressent pas du tout cette sensation de vitesse. J'ai vu des gens frustrés que Nobara se soit fait toucher, se demandant comment elle a pu ne pas voir l'échange, ni même esquiver. Et pour cette fois, je suis d'accord, je ne peux pas leur reprocher de penser ça, quand c'est clairement comme ça que l'anime le montre. C'est un peu dommage, je trouve. Par contre, ils ne se sont pas loupés avec l'enchaînement de Yuji. Il a mis les combos les plus sales que j'ai pu voir dans un anime. Sans déconner, j'ai jamais vu quelqu'un tabasser un gars, le choper par les cheveux, l'éclater contre le mur et continuer à l'enchaîner ensuite. L'animation de ce passage m'a foutu des frissons, c'était dingue. D'ailleurs, ces deux frames de Yuji sont juste incroyables. La première a ce petit côté bestial, presque démoniaque. Tu sens que Yuji en avait gros et qu'il attendait que l'occasion de choper Mahito par le callback. Il l'a atomisé. Et Mahito est très doué dès qu'il s'agit de fuir malheureusement. Mais j'ai vraiment bien apprécié la chorégraphie. C'est d'ailleurs un des très bons points de cet anime. Ils ont réussi à améliorer les chorés du manga pour les rendre plus agréables à regarder en animation.
À ce niveau-là, on est presque sur de la Corée de films d'arts martiaux, comme pour le combat Choso Yuji. Et franchement, c'est pas pour me déplaire. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce 19e épisode, mettez un pouce en l'air, on apprécie toujours. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!